Bonjour et bienvenue au quatrième match du gala de la Magouille présente le Patriote Séguin et Psychopath contre John Dundee et Van Hawk. De Grimby, ici c'est Michael Knox qui continue pour les commentaires. Encore une fois, mon équipe à moi c'est John Dundee et Van Hawk, vu qu'ils font partie du 5-1-4. Grimby ne fait pas théoriquement partie du 5-1-4, mais c'est pas grave, c'est Paul Bariton alias Croc Phoenix qui les a choisis. Donc on enchaîne avec le premier du 5-1-4, John Dundee. Son équipier pour ce soir, l'autre gars qui vient de la Guette, l'autre Grimby, c'est Van Hawk. C'est notre indien pour ce soir. J'espère qu'il va nous chercher un cartoon de cigarette, mais ça serait pas mal pratique. J'en rapportera deux, je connais une couple de gars qui en prendraient bien. On embarque, on enchaîne avec Van Hawk. On remarque ici Van Hawk qui est quand même pas très poli avec la foule ainsi que John Dundee. Ils ont quand même un certain caractère exécrable, ces deux-là. Puis ils n'ont pas besoin d'être polis avec la foule, tu sais, je veux dire, leurs preuves, eux autres sont faites, ça fait longtemps, puis s'ils les aiment pas, ben c'est comme just too bad, on n'a pas besoin d'eux autres, je veux dire, de la foule derrière nous autres, si elle nous aime pas, donc moi qui est habitué de faire partie de ceux qui sont les plus joués, ça ne me dérange pas du tout, parce que la foule ne connaisse pas en toute la lutte, c'est quoi, parce que sinon on aimerait Michael Knox, John Dundee, puis Van Hawk, parce que les autres c'est des vrais lutteurs, c'est pas comme pas le prochain, mais Patriote Séguin. On va arrêter de parler pour rien, là, on s'en enchaîne directement avec Psychopath, parce que sinon on va m'énerver, ok? Fait que Psychopath pour vous, les amis. Getting to the rock, getting my
Psychopath, un des favoris de la foule, très athlétique, qui va se mesurer ce soir contre les deux adversaires. Mais nous allons voir maintenant un autre favori de la foule, un des plus grands favoris de la CW, le Patriote Séguin. Vive le Québec libre! La zigazon zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond, la zigazon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme aussi. Puis la bottine, le rigolet, ah ah. Sont du porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Sont du porte-clés, tout rouillé, gaiement. Mais sont du porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Sont du porte-clés, tout rouillé, gaiement. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond, la zigazon zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond, la zigazon zinzon. Paris, c'était les pauses, trois cavaliers barons, la zigazon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme aussi. Puis la bottine, le rigolet, ah ah. Et sont du porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Sont du porte-clés, tout rouillé, gaiement. Et sont du porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Sont du porte-clés, tout rouillé, gaiement. Une chance qui donne des drapeaux aux gens parce qu'ils sont vraiment pas favoris. On appelle ça payer des spectateurs pour qu'ils nous aiment. C'est pas une tactique que Michael Knox préfère. Non, moi je dis que c'est quand même une bonne tactique pour récompenser tes fans qui sont venus. Quand ils sont venus pour te voir, moi, pendant le gala, j'ai vu plein de fans du Patriote Séguin. Même si je l'aime. Moi, personnellement, Patriote Séguin, je l'aime pas, mais je l'ai pris dans mon équipe parce que, il restait plus de choix. Il restait plus de choix. Mais bon, je l'ai pris pour ce show-là parce qu'il y a quand même une certaine fierté à défendre des bonnes causes. Puis pour ce gala-là, le monde de Maga, ils ont quand même le droit d'avoir des bons représentants. Fait que, étant donné que le Patriote Séguin, c'est un patriote de la patrie, je l'ai pris aussi parce que, à cause de ça, mais je ne dirais pas trop fort. Encore une fois, avec ces drapeaux qui lancent à la foule. Il y avait déjà des fans qui en avaient dans le stade. En plus, c'est parce qu'ils l'aiment finalement. C'est pas si pire que ça. Il s'en va de l'autre côté pour lancer un autre flûte. Le pire, c'est que toutes ces affaires du Québec sont faites en Chine. Ça, c'est un vrai patriote. Un vrai patriote. C'est ça le Québec à cette heure. Pendant que Psychopath fait des grilles pour épater la galerie. C'est quel mot juste. Donc, faut dire que Patriote Séguin est quand même un poids moyen mi-lourd, 5 pieds 8, 200 livres. Il vient des plaines d'Agram du Québec. Il faut faire attention à son sharpshooter et la fleur d'Élysée, puis surtout son petit Québec. Puis il faut dire que moi, Patriote Séguin et Psychopath, nous avons tous commencé dans une autre fédération, on l'appelle la XWF, on n'en parle pas trop. C'était juste un petit point en commun que je voulais apporter. Ouais, si on en parle plus, ça va devenir péjoratif. Mais moi, c'est pas si grave, j'ai pris un mot que le monde de Sorel ne comprendra pas. Péjoratif. Ok, donc on voit ici. Donc on regarde Psychopath dans la foule qui entraîne la foule ainsi que le Patriote Séguin. On s'enligne donc bientôt pour le début du match. Nous voyons donc notre cher Matix, notre Matix en short national, l'arbitre pour ce match. On vérifie les deux Vannock et John Dundee, pareil comme s'il y avait besoin. Moi, j'irais plus vérifier Psychopath avec ses 80 millions de poches avec Séguin. Il aurait pu peut-être garder un drapeau proche de son derrière. Surtout Psychopath aussi, il faut faire attention. C'est un évadé de l'Institut Pinel de Montréal. Il faut faire attention à son Psycho Driver, son Backtracker, son Arrow, puis surtout son Freaky Salt qui est vraiment dévastateur. Avec ses 145 livres, il arrive tout droit sur toi. Avec la vélocité puis la force de la gravité, 145 livres, quand tu l'as d'en face, ça fait mal. C'est exactement, ça double le poids, donc tu peux recevoir comme une charge de 180 livres. C'est vrai, Matix, il arrête pas de taponner les gars. À un moment donné, lâche-les, là, t'es as checké, mais arrête de te gâter. Il aime ça. Ça va, c'est bon. Ok. Il est bien mieux de faire un bon travail d'arbitre parce que moi, je l'ai pas payé pour rien. Okay? Bon, sonne la cloche. Ah, c'est ça, t'as payé les arbitres dans la magouille. On le voit, là, hein? On les engage en tant que promoteur. Je ne donne pas un anan de plus.
Pour les autres galas, oui, mais pour ce gala-là, j'ai essayé de la jouer fair. T'sais. C'est mon gala de Magog, c'est ma patrie, j'aime Magog. Les autres villes, Sherbrooke, c'est pas pareil, c'est tout des. Attention à ce que tu dis, moi je viens de Sherbrooke. En tout cas, ouais, mais toi tu restes dans le quartier riche de Sherbrooke, c'est pas pareil. Sherbrooke, c'est Sherbrooke pareil. Donc, c'est Vanoc qui va commencer avec Psychopath. Oh, 2 poids légers. Oh, on voit ici la rapidité de Psychopath. Faites attention à vos yeux parce qu'avec sa demande, ça va démarrer. Oh! Qui fait le quoi? La sardine? Le bacon. Le bacon? Je crois que c'est pour impressionner son adversaire, étant donné que. Pour nous faire peur, peut-être pour nous dire, Gab, moi je suis un malade dans la tête. Je suis capable de faire un bacon. Psychopath est vraiment fou dans la tête puisqu'il était venu de l'Institut Pinel. Et voilà, prise de contact. Donc, qui va là-dessus? Oh! Prise de tête. Prise de tête. Par Vanoc. Vanoc. On s'en va dans les câbles. Projection dans les câbles. Oh! Shoulder block fait par Vanoc et Psychopath sur le tapis. Passe par-dessus. Oh! Oh! Hip toss, renversement. On drag. Un autre on drag. Un autre. Oh! Un autre on drag. Un troisième. La douleur. On remarque la douleur déjà. Apparente sur le Vanoc. Oh! Psychopath qui va d'une certaine. Rapidité technique. D'une verve. On voit qu'il est quand même fier de son coup. Oh! Vanoc qui se tasse. Oh! Un drag encore une fois. Et un autre. Oh! Troisième. Oh. On se ressort la même médecine. Je pense que Vanoc commence à faire son frais puis il a donné la même médecine, effectivement. La monnaie de sa pièce. Yes. Très bien pensé de la part de Vanoc. Comment déstabiliser un fou, tu donnes 2 fois la même affaire. Oh, on voit ici que on essaie de narguer la foule. Narguer qui est un mot que Sorel ne comprend toujours pas. C'est pour envoyer promener. Ou faire chier, tu sais. Question de garder le même langage de Sorel. Et là, c'est John Dundee contre Patriot Seguin. 2 gars qui sont quand même assez charismatiques. Les deux ont des bedaines aussi. Sauf que John Dundee a beaucoup plus de tatous que Seguin. Ouais, mais Patriot Seguin m'a dit qu'il y en avait plein de tatous, mais il les a oubliés chez eux. Ok. Comprends? Ouais, les tatous dans les machines à une pièce. Là. Ouais, c'est ça. J'aime maman. J'aime maman. I'm your daddy. On continue avec l'espoir dans le domaine de la lutte. Quand même. On voit toujours que les deux adversaires commencent à faire la technique du coq. La technique du coq cherche à impressionner son adversaire pour le déstabiliser émotionnellement. Ouh, hein? Plein de mots ici que Sorel aurait même pas suivi en France. Voilà, la prise de contact. Oui. Oh, encore. Prise de tête de la part de John Dundee. Pour moi, il suit les mêmes coachs, hein, Dundee. Vanoc, ouais. Oh! Renversement. Patriot Seguin est un peu plus vite. Oh! Tentative. Oh, un autre renversement de la part de John Dundee. Il revient en prise de tête. Oh! Passement. Takedown qui ramène au sol. Headlock. 1, 2. Les 2 épaules étaient au sol. Très beau travail de l'arbitre Matix. Ouais, mais il faut oublier qu'il y ait un compte de 3 après 2 minutes, c'est rare. C'est quand même rare, mais des fois ça peut surprendre l'adversaire. Oh, projection dans les câbles. Back elbow. Back elbow. Patriot Seguin qui salue la foule, question de garder le moral. Oh! Et nous voyons John Dundee dans une position un petit peu explicite. Explicite, que fait-il? Que fait-il près du bassin de son coéquipier? En tout cas, peut-être l'histoire va continuer, on va voir peut-être la sortie du placard de ces deux compères. Mais, en tout cas, moi, si vous avez des gens comme ça dans votre équipe, c'est bien correct. T'sais. Moi, je trouvais ça bizarre qu'ils prenaient leur douche ensemble, fait que je suis sorti pendant ce temps-là, mais il y avait des fans de filles dans la salle, quand même. Ouais, je comprends. Bon. Une autre prise de contact. On l'amène dans le coin. Bon, et gars, Matix qui dit, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? C'est John Dundee qui disait, hey, mes cheveux, il tire mes cheveux, mais finalement, il en a profité pour mettre Patriot dehors. Les doigts dans les yeux, et voilà, Patriot, c'est bien. The Wow. The Wow. Et moi, je dis que ça va être un smash, un double arm, comment on appelle ça? C'est un double Axandal en anglais. Axandal, c'est ça. Le coup de la massue. Sur la tête. Deux mains. Et là, c'est un très beau travail d'équipe, comme je dirais. Matix, là, voyons, on regarde l'autre bord, Matix, comment? Il empêche Psychopath de rentrer.
On voit que Vannock a fait le ménage parce qu'il y a supposément de la bière à terre. Dan Lebrun qui m'a trahi au début du match, qui est allé, qui a organisé, autrement dit, le show avec le Crack Phoenix. Donc c'est à cause de lui si je pensais que c'était pas le baryton. Lancement dans les barricades. Puis tu fais vraiment confiance à Dan Lebrun, toi? Moi, un homme même, j'ai de la misère à faire confiance. Dan Lebrun, ouais, il n'y a pas d'autre subtilité. Dan Lebrun, c'est son nom. Oui, je suis bien d'accord. OK. Si quelqu'un trouve une subtilité dans son nom, c'est parce qu'il n'y a pas de Sorel. Il n'a pas été chercher loin là. On a renvoyé le Patriot Seguin dans le ring. Avant la compte de 10 pour pas avoir une double disqualification, bien sûr. Malgré que Matix a été dérangé par Psychopath qui essayait de dire à l'arbitre le subterfuge maléfique des adversaires. Où est-ce que tu vois un subterfuge? Subterfuge. Un super travail d'équipe. Et voilà. La passe à Ric Flair. Honneur à Ric Flair. Odd to Ric Flair. Odd to Ric Flair. Patriot qui a réussi à sortir de sa mauvaise passe, le compte de 2, malheureusement. John Dundee, ça y en prend un petit peu plus pour être cloué au sol. On voit Patriot travailler les côtes. Oh, une descente de la cuisse. Une leg drop. On se reprend dans les cordes encore. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Un splash. On appellerait ça la descente de l'ours polaire. L'ours polaire, ouais. C'est un animal québécois. Puis il Peut-être est que aussi gros que Patriot. Peut-être que Patriot est plus gros. On sait pas. Il faudrait demander à Dundee et Vannock. Il va juste regarder. Il doit le savoir. On Et voilà, part des Psychopath. En tout cas. Changement avec Psychopath. Oh, c'est une prise d'équipe. Oh! Il renverse Psychopath. Un body slam inversé. Body slam inversé pour John Dundee. Sur John Dundee. sur John Dundee. Et voilà DDT. DDT! Très, très bien. Très durement porté à terre par la part de Psychopath. On monte sur la troisième corde. Une petite spécialité de Psycho. Et le diving headbutt avec une hauteur qui est quand même assez respectable. Exact. Et on parle. Ça y a même fait mal. Ça sonne solide. On voit que ça résonne là, partout dans l'aréna. Surtout dans sa tête. Exact. Kuba, ben je rappelle pas ça un Kuba, moi j'appelle Come plus ça. on! Je pense qu'il allait chercher la corde pour pouvoir se lever, puis c'est Psychopath qui a mis les jambes entre son bras. Ouais, merci. C'est ce qui arrive. Ok, on prend swing. Oh! Un axe kick. C'est ce qui a fait un coup de karaté à la 1, 2 et 3. Ça serait supposé d'être fini. Non, c'est ça, là. Matix, encore une fois, qui s'est fait entraîner par Yannick, on dirait, pour les slow counts. C'est les meilleurs dans les domaines. Oubliez pas que Psycho, là, il tague pas la bonne personne. Il était étourdi, notre Psychopath. Ouais. Il faut dire que Psycho, vu qu'il vient de l'ex-Stupinel, a subi beaucoup d'électrochocs. Fait il est quand même endurant la douleur. Il faut dire ça. Hein? Juste à se regarder dans le miroir, c'est une vraie douleur. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est tout plein. Les Voyons, électrochocs. Patriot, tiré d'accord. Matix qui lui mentionne justement. De tenir sa corde. Un bon travail quand même de Matix, même s'il compte lentement. On prend par la tête et écrasement dans le coin. On voit Psycho qui en prend pour son rhume. C'est le rhume de cerveau. Lequel? Donc, projection dans le coin. Qu'est-ce qu'on va faire? Un double Spinebuster. 1, 2 et... Oh, Patriot qui s'en mêle. Ah, tu vois, de la tricherie de la part du 819. Ah, chacun le tour, là. Faut le laisser ça. Alors, avec le 514, c'est du travail d'équipe, puis avec le 819, ça s'appelle la tricherie. Pas d'accord. Bon, là, on va voir justement les deux poids légers qui vont s'affronter de rechef. Pied dans le dos. Oh, un autre coup de pied derrière la tête, encore une fois. Donc, si on la regarde, c'est Psycho qui mange encore toute une volée de la part de Vannock. Fallait pas ce qu'il s'attende à le contraire. Vu qu'il est dans l'équipe du 8-1-9, c'est sûr que la volée est du bord du 8-1-9. Donc, backdrop qui est vraiment porté solidement
par la part de Vanok. Un Mais compte non, de 2. Compte de 1,5. Oh! Moonsault. Oh, un très beau mouvement aérien de la part de Vanok. Ouais, on regarde quand même Vanok qui est bien découpé des abdominaux. On voit qu'il s'entraîne là. Ça me surprend parce que les Indiens, d'habitude, ça fait juste passer le temps à sniffer du gaz, puis je sais pas, je dirais pas d'autres affaires négatives parce que les Indiens, il y a peut-être du bon monde là-dedans. Il y en a sûrement, comme partout. Ouais, c'est ça. Mais bon, on voit ici une projection qui s'enligne pour être dans les câbles. Oh! Springboard, crossbody. Body. Oh! Vanok qui s'en attendait du tout, aucunement. Là, il reste à savoir, étant donné qu'on a quand même des maniaques dans le ring, on ne sait pas comment le match peut se dérouler. Oh, un drop to hold. Oui, et avec un étirement du bas du dos, avec le cou, donc ça fait extrêmement, mais extrêmement mal. Psychopath devrait abandonner, taper, finir son calvaire. Comme ça, il pourrait aller se reposer chez eux auprès de... Non, Psycho, c'est quand même un grand combattant. Je l'ai justement appris parce que c'est quand même dans mon équipe, parce que c'est quand même une personne. C'est comme une coquerelle, il n'est pas tuable. C'est pareil. Oh! Projection dans le coin. Un splash dans le coin des câbles. Tag avec Dundee. Est-ce qu'on va avoir une prise d'équipe? On s'amuse à qui mieux à marteler l'adversaire. Prenons note aussi, à l'entour du ring, nous avons Vincent, le photographe, qui a pris des excellentes photographies du gala. Donc, informez-vous auprès des lutteurs pour voir les photos. Donc, projection dans les câbles. Oh, un retournement de situation. Oh, et coup de pied circulaire, un wheel kick qu'on appelle de la part de Psychopath. Et il s'en va taguer. Enfin. Avec Patriot Seguin qui... Oh! A tagué, que John Dundee a tagué ou que. Oh, close line. Corde à linge, body slam. Body slam. Oh! Trop pesant. On le laisse tomber. On l'a mis en. Je cherche tout le temps les noms des passes. Powerbomb, si tu veux. Non, c'est pas un powerbomb, mais c'est un slam, un power slam comme ça. Ah, c'est ça, pas un powerbomb. Excusez. Donc, projection dans les câbles. Oh! On voit ici que Patriot va chercher l'autre adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois que il va le projeter sur son coéquipier. Non. Qu'est-ce que c'est pour ça? Il veut s'en aller. Ah, on regarde. Oh! Il garoche vers son adversaire. Là. Les deux adversaires qui sont très essoufflés. Oh! Patriot qui fait un splash qui donne la pression de Vanok sur Dundee. Il se met à quatre pattes. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! C'est Psychopath qui, pour être une motion par-dessus la troisième. Mais on a vu ne pas essayer ça. Il était rendu en bas. Oh! Ah! Et voilà. Et voilà. C'est ça la suite de la douche. Là. Oh! Ben là, ils se sont comme réveillés en disant qu'ils étaient un par l'arrière de l'autre. Faut pas montrer ça en public. On garde ça dans la chambre. Ben, pas la même chambre que moi, par exemple. Ah non? Non. Ok. Donc le combat continue à l'extérieur du ring. Aux projections des barricades, encore une fois. Oh, ça a dû faire mal. C'est pas des barricades dans styrofoam, les amis. C'est fait avec l'aluminium. Ça fait mal. L'acier galvanisé. Exact, l'acier galvanisé, excusez. Oh! C'est Psychopath qui dérange l'avenue de Vanok sur le troisième câble qui lui fait mal entre les parties. Il n'en aura plus de besoin pour un certain temps avec son ami. Donc, est-ce qu'on va avoir un superplex? Oh, non! On arrive en powerbomb. Et une superplex. Oh! Ça, là, des affaires comme ça, les amis, on n'en voit pas ailleurs autre au gala La Magouille présente. Le compte de 2. Non, c'est pas l'homme légal. Non! Non, c'est vrai, c'est Vanok qui est supposé être dans le ring, donc c'est lui qui est supposé te couvrir, mais Vanok est comme couché à terre vu la superplex de Psychopath. Non, on voit que Matix fait quand même son travail. Il est pas dupe. Il s'en souvient. Ça me surprend, mais il s'en souvient. Donc, on place... c'est ça, les deux lutteurs se relèvent. Les deux legal men, les deux hommes légaux. Oh, on replace encore Vanok sur la troisième. On se prépare pour un move. Un Frankensteiner. Exactement. Frankensteiner. Oh! Oh non! Oh non! Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, les amis, la lutte, faut jamais essayer ça. Les deux adversaires se sont
aller directement sur le ciment de l'aréna. Ne pas tenter ces types de manœuvres. C'est des personnes entraînées pour ça. Des accidents, ça arrive. Toutefois, comme on dit dans la lutte, the show must go on. Donc le combat va continuer entre Dundee et Patriot Séguin. Les autres, on va s'en occuper plus tard. Donc, Dundee qui le place en Pump and Slam, le lève. Oh, la prise directement de au sol. Et voilà la place. 1, 2. Hey, triche! Où ça? Ah, moi j'ai pas vu ça. Le 5-1-4 mène 3-1. Merci à tout le monde.